Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, malheureusement, il n'y a pas eu de stream malgré le fait que c'était annoncé par Konami pour le National grec ce week-end. Mais bonne nouvelle, le week-end prochain, nous aurons bien le National espagnol qui se déroulera évidemment sur Twitch. Donc nous, on suivra ça sur ma chaîne pour ceux que ça intéresse. Cette semaine, gros focus championnat de France avec des vidéos consacrées à chaque archétype de la méta. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, la première vidéo sera 5 bonnes raisons de jouer Malice au championnat de France. On va faire ce petit système de vidéos pour chacun des decks les plus attendus. L'idée va être de présenter évidemment les avantages que certains archétypes proposent. C'est des vidéos qui devraient durer 10 minutes, mais qui je pense sont assez intéressantes puisque le format évolue chaque semaine avec notamment ce qui s'est passé ce week-end en Grèce. On va en parler un peu quand je présenterai les points de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien le contenu et on sera de retour sur Twitch dès demain à partir de 11 h pour évidemment discuter de tout ça. On aura également un tournoi le soir à Tours où je streamerai ma POV, donc je vous invite évidemment à regarder tout ça. Et là, vous arrivez directement sur la première raison de jouer Malice aujourd'hui, qui est une raison un peu bizarre puisque du coup, quand on la lit comme ça, on se dit mais Vince, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est le deck ne gagne pas pour le moment. Qu'est-ce que ça fait que le deck ne gagne pas pour le moment? Vous l'avez forcément suivi ce week-end. On a eu des victoires encore une fois de Mitsurugi pur et une non-présence notamment de Malice pour une très très grosse présence de Mitsurugi dans les top cuts. Et comment on doit interpréter tout ça? Déjà, on peut interpréter le fait que Mitsurugi gagne énormément hype puisqu'il est présent aujourd'hui sous 3 variantes avec Mitsurugi pur, Mitsurugi Ryzeal et Mitsurugi Fiendsmith. Mais surtout, le fait que tout cela gagne en popularité fait que les side decks vont probablement changer. On s'attendait tous à ce que Malice domine ce début de méta. Et au final, on s'aperçoit tous qu'on a énormément de cartes en side pour ce deck-là, alors qu'il ne gagne pas, ou en tout cas, il n'est pas celui qui se retrouve sur la première marche du podium à chaque fois. Donc évidemment, je pense que les lancéas ne bougeront pas des side decks des gens, et vous avez bien raison, parce que Malice reste un deck évidemment terrifiant. Mais il est possible que certains spots qui étaient réservés peut-être pour des Meols, pour des Chaos Hunter, pour des cartes anti-Malice, deviennent aujourd'hui des cartes plus efficaces contre d'autres archétypes qui seront plus populaires, notamment chez les joueurs qui veulent gagner. Donc du coup, ça peut être à l'avantage de Malice, dans le sens où, si Malice, entre guillemets, n'est pas... c'est un peu comme un chien dangereux, Malice. Si on le sort sans laisse, il peut potentiellement mordre n'importe qui. Donc voilà globalement mon avis là-dessus. Donc l'idée, c'est que ne vous inquiétez pas si vous jouez Malice. Certes, le deck actuellement ne gagne pas, mais peut-être que ça va vous ouvrir des brèches dans les prochaines semaines, puisque vous le savez, la méta évolue de semaine en semaine, et une vérité qui est vraie aujourd'hui n'est peut-être pas vraie demain. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, mais c'est la moins bonne raison. Donc ne vous inquiétez pas, les 4 autres raisons vont évidemment vous plaire. Raison numéro 4, le deck peut se permettre de jouer sans Mulcharmy Mind Deck. Et ça, c'est quelque chose que tous les decks ne peuvent pas. Alors évidemment, il y a beaucoup de discours concernant les Mulcharmy, il y a énormément de variances concernant ce genre de cartes, énormément d'avis qui divergent. L'idée, c'est que évidemment, dans la méta d'avant, qui était moins orientée un peu combo, elles étaient moins impactantes, même si elles étaient quand même présentes. Aujourd'hui, on ressent quand même un certain agacement par rapport à ces cartes-là, parce qu'évidemment, quand on en joue beaucoup, on a la sensation du coup que notre Go second va être meilleur, mais à le contrario, du coup, on affaiblit notre Go first, on a des cartes mortes en main pendant le tour adverse. C'est des cartes qui, aujourd'hui, divisent la communauté et posent énormément de problèmes. L'idée, c'est que une des forces des Mulcharmy, ça va être de faire en sorte que l'adversaire n'ait pas un board complet, et donc que ce soit facile de le déborder derrière. L'idée, c'est que c'est plus facile pour les autres decks de la méta, notamment qui vont jouer Murakumo, qui est un Raigeki concrètement, de remonter un board par rapport à Malice, où il va avoir les mêmes problématiques enfin, les mêmes problématiques. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais il a un peu les mêmes problématiques et c'est un peu plus compliqué pour lui de remonter un board. Donc du coup, est-ce que Malice a besoin de se faire chier à jouer des cartes comme ça, alors que du coup, il va avoir peut-être des cartes en free spot qui vont être plus intéressantes? L'autre argument aussi, c'est que les Mulcharmy aujourd'hui sont très efficaces évidemment contre Ryzeal Mitsu, qui est le deck qui dominait le début de méta, mais Ryzeal Mitsu aujourd'hui est un deck qui se fait extrêmement cibler, et donc à partir de là, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés en Mitsu pur, et Mitsu pur a tendance à bien jouer sous les Mulcharmy. Donc est-ce que du coup, c'est une carte qu'on veut absolument jouer? Pour moi, ça dépend du deck. La majorité des decks dans lesquels je joue, j'aurais tendance à vous dire que j'aime quand même bien avoir mes Fuvalos. Maintenant, certains sont à 6, certains sont à 9, certains, ça dépend évidemment des gens. Dans Malice, évidemment, il y a peut-être mieux à mettre
Mais surtout pour les joueurs budget, ça peut être un argument puisque vous l'avez vu, le prix des Purulia et des Meols est évidemment hors de prix. Donc du coup, c'est selon moi, dans les meilleurs decks, le deck qui a le plus de facilité à ne pas forcément jouer des Mulcharmy. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en jouer, c'est à vous de résoudre évidemment ce rébut. Mais globalement, c'est pour moi une très bonne raison également de potentiellement envisager de jouer Malice. La troisième bonne raison de jouer Malice au championnat de France, mesdames et messieurs, Mitsurugi Pure gagne du terrain. Vous l'avez vu ce week-end, Mitsurugi Pure a remporté le national grec et a eu plus de 50% de représentation sous différentes formes au national du Pérou. Globalement, le fait que Mitsurugi Pure gagne du terrain, ça donne envie de jouer potentiellement des Beasted. Et quel deck profite le mieux des Beasted? C'est évidemment Malice, puisqu'il peut à la fois s'en servir comme interruption et comme extender. Cependant, attention, parce qu'il y a pas mal d'actions avec les nouvelles cartes qui vous lock en Cybers. Donc ça peut être un argument également pour jouer Malice. Les Beasted ont toujours été des cartes qui ont été extrêmement appréciées des joueurs. Et donc à partir de là, si vous pouvez en glisser 1, 2 ou je ne sais pas quel nombre, après ça dépend de vous, dans votre deck sans le sentir, ça peut toujours être relativement intéressant puisque Murakumo s'avère être une ressource qui, lorsqu'elle est bannie, est très intéressante à dégager. Bon, c'est pas français ce que je veux dire, mais vous avez compris où je voulais en venir. Donc globalement, c'est la troisième bonne raison pour moi d'envisager de jouer Malice, malgré le fait qu'il ne gagne pas ici, c'est évidemment la montée en puissance de Mitsurugi Pure. Ensuite, raison numéro 2, mesdames et messieurs, et c'est une des raisons moi que je préfère, c'est tu peux jouer une carte trop cool. Tous les archétypes ne peuvent pas jouer la carte que je vous présenter maintenant, c'est Impulsion Dominus. Impulsion Dominus vous empêche de jouer des effets de lumière, terre et vent. Du coup, à partir du moment où vous allez jouer des cartes comme les Ryzil par exemple, qui sont lumière, comme les Fiend Smith, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Dominus va vous permettre d'interrompre des cartes qui invoquent spé ou des effets qui invoquent spé. Et en plus de ça, en Malice, vous allez souvent avoir une piège au cimetière, donc vous allez détruire. Donc vous allez pouvoir interrompre des cartes comme Ice Ryzil, des cartes comme Rituel Dominus, des cartes comme Node, des cartes comme Jumeau de l'Eclipse. C'est une carte qui a énormément d'impact actuellement dans le jeu. Ah bah Kiri également. C'est une carte qui a énormément d'impact dans le jeu et pouvoir la mettre dans votre main deck est un privilège que peu de decks peuvent avoir. Et parmi les decks qui peuvent se permettre de la jouer en main deck, il y en a 2 sur les 3 les plus populaires qui le peuvent. C'est évidemment Malice et Mitsurugi Pure. À partir de là, je vous conseille évidemment de profiter de cette puissance parce que c'est une carte qui est extrêmement forte. Donc voilà globalement aussi un des trucs qui peut vous motiver ou peut vous convaincre peut-être d'envisager de jouer Malice. La raison numéro 1, et la raison numéro 1, elle n'est pas des moindres. La raison numéro 1, mesdames et messieurs, c'est que vous allez être très peu impacté par une carte qui risque d'être très populaire en France. Pourquoi? Parce que le dernier YCS a été remporté par Mitsurugi et c'est une carte qui lui dit quasiment fin de tour. C'est évidemment Droll and Lockbird. Droll and Lockbird qui, lorsqu'une carte est ajoutée du deck à la main, va empêcher les deux joueurs d'ajouter des cartes du deck pour le reste du tour. Alors évidemment, vous allez me dire, oui mais Vince, on a la draw de Whitebinder, on a la draw de Chessy Cat, on a potentiellement le MTP pendant le tour adverse. Vous pouvez globalement jouer avec et finir avec un vrai board sous Droll. Là où typiquement un Mitsurugi, il doit jouer sous Droll, sous Mulcharmy. C'est très très dur. C'est vraiment très très dur. Le deck est vraiment très ciblé par les main decks. Et donc plus vos adversaires vont cibler Mitsurugi, plus ils vont être faibles à Malice en manche 1. Et l'idée c'est que si en Malice vous commencez à 1-0, vraiment c'est plus de la moitié du travail qui est fait. Parce que c'est peu probable qu'en 2 manches, l'adversaire vous draw des montagnes de Lancea, plus de Langine, plus de quoi vous empêcher de jouer, en sachant que vous avez des plans de jeu sous Lancea, grâce notamment aux Ignister qui sont sortis. Donc voilà pourquoi Malice me paraît être un très bon pick. Personnellement, je pense que si jamais j'étais dans une ambition tryhard, c'est probablement le deck que j'aurais joué au championnat de France, pour le coup. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus mes ambitions du tout. Je laisse le rinter, comme on dit. Et j'ai hâte de voir si peut-être le championnat de France sera le premier gros national dans lequel Malice va tout simplement s'imposer. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que peut-être, juste parce que la simple présence de Lancea existe, vous ne pouvez pas considérer de jouer ce deck? On va faire ce type de vidéo pour Ryzil Mitsu, Mitsurugi Pure, Memento et probablement Mitsurugi Fiend Smith, on va voir. N'hésitez pas à me proposer des decks dans les commentaires pour lesquels ça peut vous intéresser d'avoir ce genre de vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, passez une très bonne journée et on se voit demain sur Twitch à partir de 11 h. Et il y aura le tournoi le soir à Tours, donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour le championnat de France, on va bien s'occuper de vous. Au revoir.